JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. L'été promet d'être agité sur la Canebière. Avec l'arrivée du nouveau coach Marcelino, l'OM peut enfin lancer son mercato. Il serait temps, vous allez me dire, car n'oublions pas que dans moins d'un mois, la saison reprend pour le club phocéen avec les éliminatoires de la Ligue des Champions. Pour le moment, 2 recrues ont été officialisées. Malgré une rupture des ligaments croisés, Amin Harit est définitivement marseillais. Le club a annoncé lever l'option d'achat qui figurait dans son contrat. Et la deuxième recrue est un renfort de poids pour l'entrejeu marseillais. Il s'agit de Geoffrey Kondogbia qui portera le numéro 19. Il a signé contre un chèque de 8 millions d'euros. Un autre joueur de l'Atlético de Madrid plaît aux dirigeants phocéens. Il s'agit du latéral gauche Renan Lodi. Selon nos infos, c'est très chaud. Un accord total est proche d'être trouvé entre toutes les parties. Le journal Marca nous apprend que le montant de l'opération devrait avoisiner les 13 millions d'euros. Et tout porte à croire que l'officialisation sera pour bientôt puisque le Brésilien a été aperçu à l'aéroport de Marseille. En cas de surprise de dernière minute, l'OM a un plan B. Il s'agit de Juan Miranda, le latéral gauche du Betis selon Estadio Deportivo. Le joueur de 23 ans sort d'un bel Euro Espoir avec la Rorita et intéresse des clubs comme Benfica, la Juventus et l'AC Milan. Dans le couloir droit, l'OM veut aussi se renforcer et recruter une doublure à Jonathan Klaus. Pablo Longoria lorne du côté de Valence où Thierry Rendal Correa lui plaît. Un dossier toutefois compliqué puisque Relevo explique que le joueur ne fait pas de l'écurie phocéenne sa priorité. Il donne plutôt sa préférence à la première ligue. Concernant le dossier du fameux grand attaquant, ça se complique aussi. Comme on vous l'a révélé, le Bordeaux Olympien étudie la piste Iliman Ndiaye. Selon nos infos, un accord a été trouvé pour un contrat de 5 ans avec l'attaquant qui, on le rappelle, a été formé à l'OM. Mais faut-il encore convaincre Sheffield? Et ça s'annonce beaucoup plus compliqué. D'après nos confrères de la Provence, le club anglais réclame pas moins de 20 millions d'euros pour son buteur de 23 ans qui sera en fin de contrat en 2024. Un gros chèque qui pourrait refroidir la direction marseillaise. En même temps, l'arrivée d'un buteur presse car vous le savez, Alexis Sanchez n'est plus un joueur de l'OM. Le contrat du Chilien est arrivé à terme. Et alors qu'il a refusé un nouveau contrat avec une revalorisation à hauteur de 30%, le joueur ne donne plus aucune nouvelle à son ancien club selon l'équipe. Et au vu des difficultés rencontrées, Pablo Longoria envisage d'abandonner les négociations pour se concentrer sur d'autres pistes. Enfin, si Leonardo Balerdi est pisté par des clubs espagnols et anglais, l'Argentin pourrait rester dans la cité phocéenne. En tout cas, selon nos infos, c'est le désir du nouveau coach Marcelino qui a échangé avec le défenseur. Un échange positif avec le coach espagnol qui lui a dit tout le bien qu'il pensait de lui. Et tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis. Selon vous, qui sera le futur grand attaquant de l'OM? Comme d'hab, vous nous dites tout dans les commentaires. Hier, Guillaume vous demandait où devait jouer Sadio Mané la saison prochaine. Et bien pour vous, le Sénégalais doit revenir en Angleterre. Et c'est le club de Newcastle qui revient le plus souvent. D'ailleurs, voici les dernières news concernant le dossier Sadio Mané. Comme on vous l'a expliqué hier, le Bayern Munich a fait savoir au principal intéressé qu'il devait se trouver un nouveau club. Une information révélée par Kicker. Selon nos infos, Al Hilal a tâté le terrain en vain et pour cause, le joueur a été cash en indiquant ne pas vouloir quitter le Bayern Munich. Dans son podcast, le média allemand Bild précise que l'attaquant souhaite rester coûte que coûte et veut participer à la tournée du Bayern Munich en Asie. Il n'a aucun doute sur le fait qu'il peut encore être un joueur très important pour le club et l'équipe. Le bras de fer semble bel et bien lancé entre les deux parties. D'après Sky Germany, les Munichois auraient fixé son prix de départ à 20 millions d'euros. Pour rappel, Sadio Mané a été recruté en provenance de Liverpool pour près du double, bonus compris. Puis c'est très chaud entre Kyle Walker et le Bayern Munich. Après avoir accueilli Joao Cancelo en prêt, le club munichois s'apprête à mettre la main sur l'international anglais. À un an de la fin de son contrat à Manchester City, le latéral de 33 ans s'est mis d'accord avec le club allemand. D'après Sky Germany, un accord verbal a été trouvé autour d'un contrat de 2 ans plus une année en option. Le Bayern imagine une indemnité autour des 15 millions d'euros, une somme largement dans ses cordes. Dans le reste de l'actu, l'issue du feuilleton Kylian Mbappé commence doucement mais sûrement à se rapprocher de son dénouement. Le Kicks profite de ses derniers jours de vacances avant de rencontrer Nasser Al-Khelaifi à son retour, comme le précise Defensa Central. Le média espagnol précise que le président du PSG est toujours furieux contre son joueur après avoir reçu cette fameuse lettre, ce qui pousse donc toujours un peu plus le français vers le Real Madrid où son numéro a d'ailleurs déjà été réservé et il devrait s'agir du numéro 9 puisque Vinicius Junior a récupéré le fameux numéro 7. Si Marca explique que le Real ne se précipitera pas pour le recruter, Defensa Central explique que le club merengue se prépare à cette éventualité et on connaît désormais les contours du futur contrat qu'il attend dans la capitale espagnole, un bail de 6 ans avec un salaire de 30 millions d'euros par an. Mais à cela il faudra aussi rajouter 20 millions d'euros de bonus de transfert par saison. Concernant les revenus publicitaires, Defensa Central explique qu'il touchera en moyenne 90 millions d'euros par saison. Si on fait le calcul avec tous ces chiffres avancés, cela donne un contrat mirobolant d'environ 840 millions d'euros. Des chiffres qui donnent clairement le tournis, on est d'accord. En cas de départ de sa star, le PSG travaille toujours d'arrache-pied pour lui trouver un remplaçant. Des attaquants expérimentés comme Harry Kane ou Dusan Vlahovic sont la priorité, mais des pépites comme Bradley Barcola de l'OL sont aussi à l'étude. Et d'après le Mundo Deportivo, un crack brésilien est aussi dans le viseur. Il s'agit d'Estevao Willian dit Messinho. L'intérêt du PSG n'est pas nouveau à en croire la presse brésilienne. Après avoir formulé des
des offres comprises entre 25 et 40 millions d'euros, le club parisien serait revenu à la charge avec une offre de 50 millions d'euros sur le montant de sa clause libératoire, en croire le média espagnol. Problème, la pépite de Palmeiras a une préférence pour le FC Barcelone. A noter que le joueur de 16 ans a le même agent que Vitor Roque qui vient justement de signer en faveur des Blaugrana. Affaire à suivre. Allez, on passe à notre partie exclue foot mercato et on commence avec l'OGC Nice qui a passé la seconde. Comme on vous l'a révélé, le club azuréen a coché le nom de Jean Rickner Bellegarde et c'est une piste très sérieuse puisque nous pouvons vous dévoiler que l'OGCN a fait une première proposition à Strasbourg. Le montant de cette offre n'a pas filtré cependant. Nice avance en parallèle sur le dossier Formose Mendy. D'après nos infos, les Aiglons discutent avec Amiens au sujet du jeune défenseur. Son prêt a été fixé entre 7 et 8 millions d'euros par Amiens qui privilégie un transfert sec. De son côté, l'OGC Nice planche plutôt pour un prêt avec option d'achat. Et ça se bouscule pour la sensation française de Manchester United, Noam Emran. Pour son premier match avec les Red Devils, l'ancien amiénois a crevé l'écran. Élu homme du match lors de la première rencontre amicale face à Leeds United, l'attaquant a marqué et délivré une passe décisive, de quoi remettre totalement en question son avenir. Car oui, la concurrence sera rude pour le joueur de 20 ans qui pourrait donc opter pour la solution du prêt pour grappiller du temps de jeu. Et nous sommes en mesure de vous dire que plusieurs clubs belges dont Anderlecht ont pris des renseignements, de même que le Vitesse Arnhem aux Pays-Bas ou encore Coventry et Sunderland en Championship. Enfin, Strasbourg a également demandé la disponibilité du joueur à Manchester United. Relégué avec 3, Mama Baldé ne devrait cependant pas évoluer dans l'antichambre du football français. Le polyvalent attaquant était le seul à surnager la saison dernière avec 12 buts et 4 passes décisives, et selon nos infos, son profil plaît beaucoup du côté de la Bundesliga et notamment de Mayence. Des contacts existent déjà entre le club allemand et l'entourage du joueur. Le club d'AEK Athènes est aussi dans la course, des discussions sont en cours et les deux clubs devraient formuler une offre à 3 prochainement. Enfin, le PSV Eindhoven suit aussi ce dossier avec intérêt mais n'est pas passé à l'action pour le moment. Parti de Brest pour jouer à Southampton en 2020, Ibrahima Diallo devrait bientôt quitter le football européen. Nous sommes en mesure de vous confirmer qu'un accord a été trouvé entre la formation de Championship et Al Douaï. Sous contrat jusqu'en 2024, le milieu de terrain doit passer sa visite médicale prochainement. Pour rappel, le champion qatari en titre est entraîné par l'Argentin Hernan Crespo. Allez, on passe aux officiels du jour avec l'AC Milan qui officialise le gros coup Christian Pulisic. En concurrence avec l'OL sur ce dossier, c'est donc finalement le club milanais qui a raflé la mise. L'ancien du Borussia Dortmund s'engage avec les Rossoneri pour les 5 prochaines saisons, dont une en option. Il portera le numéro 11 en Lombardie et le transfert est estimé à environ 22 millions d'euros. Et c'est officiel, après des longues semaines de négociations, le RC Lens et le RB Leipzig ont fini par tomber d'accord sur le transfert de Luis Openda. Le club allemand a dû céder face aux exigences du club lensois dans ce dossier et débourse entre 43 et 46 millions d'euros en plus de bonus pouvant atteindre 6 millions d'euros. L'attaquant belge a signé un contrat de 5 ans, soit jusqu'en juin 2028 et portera le numéro 17, peut-on lire dans le communiqué. Arsenal continue son mercato de folie après Kai Havertz et Jurrien Timber qui rejoint les Gunners. L'international néerlandais nous rejoint en provenance de l'Ajax pour un contrat à long terme. Jurrien portera le maillot numéro 12, a annoncé Arsenal dans un communiqué. Coût de l'opération, environ 45 millions d'euros, bonus compris. Sans club, Nani reprend du service à 36 ans. Adana Demirspor vient d'annoncer la signature du champion d'Europe 2016. De retour en Turquie, Nani a signé un contrat d'1 an assorti d'une année en option. L'OL a officialisé le départ de Romain Fèvre à Bournemouth pour 15 millions d'euros et 10% sur une future plus-value. L'ailier gauche reste cependant en prêt à Lorient. Après 3 saisons et demie passées en Bundesliga, Angelino rebondit en Turquie. Le latéral gauche s'est engagé avec Galatasaray. Il a été prêté par le RB Leipzig en échange de 1,5 million d'euros et son option d'achat est fixée à 6 millions d'euros. Il n'y a pas que l'Arabie Saoudite qui a décidé de se montrer active sur le mercato, le Qatar aussi. Après avoir recruté Sofiane Bouffal en janvier dernier puis Thiago Mendes en provenance de l'OL il y a quelques jours, le club d'Al Rayyan vient de s'offrir un sacré coup. Le club qatari vient en effet d'annoncer l'arrivée de Rodrigo Moreno. La presse anglaise annonce que Leeds récupérera 5 millions d'euros dans cette histoire. En fin de contrat du côté de Montpellier, Valère Germain quitte la France. Il va même à l'autre bout du monde puisque l'attaquant s'est engagé avec le club australien de MacArthur. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour qui dit nouveau club pour Lionel Messi dit aussi nouvelle vie et la Pulga prend doucement mais sûrement ses marques. L'Argentin a été aperçu à Miami en train de faire ses courses, une scène inimaginable à Paris ou encore à Barcelone. Les fans ont été relativement calmes en lui demandant seulement des photos contrairement à un autre qui lui a volé un bisou, oui. Et ça clairement la Pulga n'a pas kiffé. Allez, excellent week-end à vous les amis, on se retrouve dimanche pour un nouveau JT sur Foot Mercato.